partenaires sociaux. Je vais donner la parole à Monsieur Richard pour l'UDI. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, d'abord saluer le travail de notre rapporteur et puis dire qu'au nom du groupe UDI, cette proposition de loi effectivement n'a pas vocation à résorber l'ensemble des situations de pauvreté dans lesquelles se trouvent presque un peu plus du million de personnes âgées de 64 ans et plus. C'est un texte qui ouvre un droit aux personnes qui souhaitent travailler et qui en ont la capacité et ne les pénalise pas quand ils souhaitent s'engager dans ce processus de travail. C'est une réponse qui nous semble extrêmement pragmatique, de bon sens, humaine, pour les situations de ces allocataires de minimum vieillesse qui souhaitent garder soit un lien avec la société, soit conserver des ressources par leur activité. Par ailleurs, ça permettra d'avoir une plus grande équité parmi les retraités, entre ceux qui dépendent de la solidarité nationale et ceux qui ont une pension contributive. Alors, je suis assez étonné de la position que prend la majorité, même si M. Yssindoul l'a fait avec beaucoup de délicatesse. Ça prouve son niveau de difficulté politique. Vos collègues sénateurs ont adopté cette proposition de loi. Vous nous dites qu'il ne faut pas légiférer dans l'urgence, alors que, sauf erreur de ma part, l'IGAS a fait déjà un travail sur le cumul emploi-retraite. Et que, paradoxalement, vous nous dites qu'en plus, ça ne nécessiterait pas une loi et que ça pourrait être pris par décret. Eh bien, prenez-le, ce décret. Je pense que le million de retraités qui sont dans cette situation, qui nous écoutent, jugeront le fait que vous ayez repoussé cette proposition de loi, alors que le Sénat l'a accepté, que par ailleurs, vous nous dites que ça pourrait être pris par décret. Eh bien, dites, prenez le décret, voilà. Merci, monsieur.